Bonjour messieurs, dames, chapitre 7 encore. Donc, distance entre deux points. Petit concept nouveau ici. Donc, ce que je veux, c'est trouver une façon de faire pour calculer la distance entre deux points. Donc, hey boy. OK. Donc, distance entre deux points quelconques dans le plan. Comment est-ce que je peux faire ça? Allons-y avec quelque chose de général. Donc, soit le point A, dont ses coordonnées vont être x1, y1. Et le point B, pour les intimes, ses coordonnées sont x2, y2. Là, je cherche dans le fond la distance entre les deux points. Comment est-ce que je peux faire ça? Première chose, c'est que je vais placer ça dans un plan cartésien pour le fun, voir si ça va vous dire quelque chose de particulier. Donc, j'ai ça ici. Je prends un point A quelconque. Ici. Hein, un beau point A. Il peut être n'importe où dans le plan. Donc, ça, c'est mon point A. Coordonnées x1, y1. Et un point B quelque part dans le plan, que ses coordonnées sont x2, y2. Graphiquement, ça veut dire quoi ça? Donc, j'ai ici x2, puis j'ai ici x1. J'ai ici, bon, y1, et j'ai ici y2. Ma distance est où? La distance entre deux points, c'est en ligne droite. Ça ici, ça représente ma distance du point A au point B. Donc, c'est la seule façon de calculer une distance. On y va en ligne droite, sinon on est embêté un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant? Ça veut dire que, qu'est-ce que j'ai ici? Cette distance-là ici, c'est x2 moins x1. Puis cette distance-là ici, c'est y2 moins y1. J'ai un angle droit ici, c'est dans le plan cartésien. À quoi ça devrait vous faire penser ici? C'est un triangle rectangle? Eh bien oui, Pythagore. Donc allons-y avec Pythagore. Ça veut dire quoi? L'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est la distance du point A au point B. Ça, au carré, est égal à quoi? Bon, une cathète, x2 moins x1 au carré, plus l'autre cathète, y2 plus... Oh, pardon. Moins y1 au carré. Au carré. Bon, ça va bien, mon affaire. Au carré. Bon, en tout cas. Donc, maintenant, ça veut dire donc que la distance du point A au point B, c'est égal à quoi? La racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Ça, c'est la formule pour trouver la distance entre deux points quelconques du plan cartésien. L'autre façon de l'écrire, je peux l'écrire comme étant la distance du point A au point B, qui est égale à quoi? À la variation des x au carré, plus la variation des y au carré. Une autre façon de l'écrire, c'est la même formule, évidemment. Exemple de ça? Donc, soit le point P1, coordonnées 12, 3, et son petit ami intime P2, qui est de coordonnées moins 2, 5. Là, je vous demande, parce que c'est ça la question, c'est quoi la distance entre le point P1 et le point P2? Donc, je rappelle, une distance dans le plan cartésien, c'est en ligne droite. Ben, non, pas juste le plan cartésien, mais... Donc, la formule, c'est quoi? C'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Allons-y. x2. Là, vous avez l'embarras de choix. Mettons, je prends 12. Oh, on serait porté à prendre le point P2. Donc, moins 2, moins 12 au carré, plus y2 qui est 5, moins 3 au carré. Donc, racine carrée toujours. Moins 12, moins 2, ça donne à peu près moins 14 au carré. Plus ici, ça donne 2 au carré. Moins 14, ça donne au carré, ça donne 196. 2 au carré, ça donne 4. Ce qui va me donner racine carrée de 200. Ce qui est environ, tout dépendant si j'ai un contexte ou pas, 14,14 unités quelconques de distance. Donc ici, j'arrive tout simplement à trouver
la distance entre deux points en ligne droite. Question d'une pertinence incroyable. Au niveau de la formule ici, si j'avais échangé le point P1 et P2, supposons, j'avais travaillé ici avec 12 moins 2 et 3 moins 5. Est-ce qu'elle aurait changé quelque chose au résultat final? Non, absolument pas. 14 au carré, c'est la même chose que moins 14 au carré. Et 2 au carré, c'est la même chose que moins 2 au carré. Donc, ça ne change absolument rien, peu importe le sens dans lequel je vais prendre les points. Et voilà pour la distance entre deux points. Quand avoir terminé ce capsule ou presque, je vais vous rajouter un petit détail technique, un plus pour vous aider. C'est la distance entre un point et une droite. Comment est-ce que je peux faire pour trouver l'équation ou trouver la distance entre un point et une droite? Bon, je vais vous donner directement la formule. Je ne fais pas plus que ça. Donc, la distance entre une droite et un point quelconque, c'est tout simplement la formule suivante. Puis après ça, je vais vous expliquer comment ça marche. Valeur absolue de AX1 plus BY1 plus C, tout ça sur racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc ça, c'est tout simplement la règle qui me permet de calculer. Je vais rajouter à ça des particularités. Donc, où la droite D, elle a comme équation AX plus BY plus C égale à 0. Et le point P a comme coordonnées X1, Y1. Donc voilà, ça c'est l'équation qu'il faut se rappeler, puis il faut utiliser. Je vous mets un exemple avec ça, par générosité toujours. Donc si j'ai, supposons, soit la droite D, dont l'équation va être Y est égale à 3x moins 4, et le point P, qui est de coordonnées 4 moins 1. Donc, comment est-ce que je fais pour travailler ça? Dans le fond, ici, entre parenthèses, juste pour se situer, c'est que j'ai une droite qui passe par le point moins 4 ici, puis qui passe par un autre point quelconque, qui va me donner une droite. Ça, c'est ma droite D. Mon point qui m'intéresse, c'est 4 ici, moins 1 ici. Donc, c'est le point qui est ici, là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la distance entre ce point-là et la droite. Une distance entre un point et une droite, c'est une distance directe, donc qui arrive à 90 degrés. Ça, c'est important de le mentionner, puis c'est important de bien le visualiser. Donc, si je continue, au niveau de la formule, donc distance du point de la droite au point P, c'est quoi la formule? Donc, je le rappelle, c'est A, la valeur absolue de AX1 plus BY1 plus C, tout ça sur racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, ici, j'ai une forme canonique, je la veux générale, donc ça va me donner 3x moins Y moins 4 égale à 0. Donc là, je l'ai sous la forme générale, ce que je veux dans mon équation. Donc, c'est la valeur absolue de quoi? 3x1, c'est quoi? Mon x1, c'est mes coordonnées, y1, c'est mes coordonnées de mon point. Donc, 3 fois 4 plus moins 1 fois y1 qui est moins 1, plus, dans ce cas-ci, c'est moins 4. Tout ça sur racine carrée de a au carré, qui est 3 au carré, plus b au carré, qui est moins 1 au carré. Vous remarquez ici que je prends le temps de tout rentrer toujours. Donc, ça me donne. Donc, dans valeur absolue, là, je manque d'un petit peu de place. Donc, je vais écrire ça dans l'autre page. Donc, ma distance de D. Ma distance, donc, de la droite D au point P, j'étais rendu avec l'équation suivante. Valeur absolue de 3 fois 4
plus moins 1 fois moins 1 plus moins 4. Tout ça sur racine carrée de 3 carrés plus moins 1 au carré. Donc ici, je rappelle, j'ai pris le temps de tout remplacer. Donc, valeur absolue. 3 fois 4, ça donne à peu près 12. Moins 1, ça c'est la valeur absolue. Moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. 4 plus moins 4, ça donne moins 4. Tout ça sur racine carrée de 3 au carré, ça donne 9. Moins 1 au carré, ça donne 1. Donc, le tout ici. Donc, comme je disais, le tout est égal à valeur absolue de 12 plus 1, ça donne 13, moins 4, ça donne 9, sur racine carrée de 10. Donc ici, ça me donne 9 sur racine carrée de 10, ce qui va me donner une distance, si je prends le temps de le calculer, d'environ 2,85 unités quelconques, peu importe en quoi je suis. Donc, voilà comment calculer la distance d'une droite à un point quelconque, ou du point, c'est-à-dire à une droite quelconque. C'est aussi simple que ça. Il faut se rappeler la formule, par contre. Il n'y a pas de miracle là-dessus.